Ah, j'ai pas une petite vidéo. Comme ça, quand il va être grand, il va voir. Alors, on voulait pouvoir nous prendre en photo là, hein? Hein, c'est papa. Il est beau ce gosse. Hop. Voilà la caméra, chérie. Voilà la caméra. Bonjour, on est bien. Je crois qu'on a sommeil là, hein? On a sommeil, les petits tutos a sommeil. La tête Toto et un peu citron, quoi. Et de la menthe. Ah ouais, ah ouais, vraiment. Attends, je vais l'amener à Edna. Hein. Tu vas là-bas. Va là-bas. Non, attention, tu vas faire mal à Edna avec tes pattes et tes délices. Pousse-toi. Je le ramène parce que. Voilà, ou alors tu restes là. Tu sais que. Il est... Une semaine. 1 kg 2. Ça se passe bien ton truc? Oui. Si tu veux des livres ici, vous êtes sur quoi pour le moment en littérature? Quels sont les Français. écrivains vous êtes en tête? Ah oui, c'est juste le début, hein, vous n'avez pas encore commencé. Hein. Papa, dis. Je t'aime, papa. Je t'aime, papa. Puis, Ouais, tu peux le poser par terre. Pose-le par terre. Tu veux jouer? Allez, c'est le jouet, va c'est le. Allez, souffle, bébé, souffle. Allez, souffle. Oui. Wow. Comment l'ancien temps? Moi, tu t'appelles? T'appelles. Ouais, grand-mère. Dans l'autre sens, peut-être l'appelle, comme une cuillère. Vas-y, maintenant. Cuillère, là, comme ça. Mamie, elle récupère la Voilà. Bah, c'est bien. Hein. On dirait que t'as pas besoin de canne, on dirait. Hein. Anniversaire, anniversaire, grand-mère, joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire. Ma sœur a un don exceptionnel pour l'écriture. Ma chère grand-mère, j'ai appris ton départ le matin du 27 juillet 2021, heure française. Tu es parti vers 13 h à Tahiti. C'est Vehiti qui a réussi à nous joindre et c'est Luc qui m'a annoncé la nouvelle en me tenant la main. J'étais encore endormie. Avec Théo à côté de moi. Je pensais que le moment où on m'annoncerait cette nouvelle un jour, je m'effondrerais en pleurs, mais ce qui s'est passé a été très étrange. J'ai avant toute chose ressenti un sentiment de paix et de libération dans le silence du jour qui se lève. J'ai versé mes premières larmes ensuite. J'avais peut-être déjà accepté au fond de mon cœur que cette heure viendrait et que ton âme prendrait la décision de rejoindre le grand tout sans que l'on puisse te retenir cette fois. Alors, ma grand-mère chérie, va rejoindre la lumière, va rejoindre l'énergie de l'amour inconditionnel qui t'appelle, va rejoindre Dieu. Je me souviens que c'est ce que tu as murmuré à maman quand elle est partie. Je me rappelle que tu disais qu'il ne faut pas retenir les gens qui partent et qu'il faut au contraire les accompagner. Alors je tâche d'appliquer ton enseignement. Tu es une enfant de Dieu, un être de lumière, et tu rejoins maintenant la source divine pour retrouver la joie, le bien-être absolu et respirer l'air magique de notre univers sacré. Je sais que maman est là pour t'accueillir, ainsi que Mémé et tes amis bien-aimés. Et avec toi qui les rejoins, les 3 générations des femmes les plus magnifiques que je connaisse sont maintenant réunies dans les étoiles et les galaxies multicolores. Nos 3 étoiles. Il est difficile de te rendre hommage, grand-mère, car tu as fait tant de choses extraordinaires pour nous, tes petits-enfants. Tu as été une grand-mère fantastique, celle dont tout le monde rêve. Tu t'es occupée de nous quand nous étions bébés, enfants, adolescents, jeunes adultes, et quand nous sommes devenus adultes, tu as continué de nous guider, de nous aider et de nous entourer de ton amour. Tu nous as fait faire du poney, de l'équitation, du judo, du football, de la natation et du piano. C'est d'ailleurs grâce à toi que je suis devenue musicienne. J'étais loin d'imaginer alors, et toi aussi d'ailleurs, que cette discipline m'amènerait un jour à emprunter la voie artistique que j'emprunte aujourd'hui depuis quelques années. Tu m'as appris à faire un lit sans aucun pli, aptitude que j'ai perdue. Je me rappelle qu'on étendait parfois le linge ensemble dans la cour. L'odeur de la lessive, du vent et du soleil sont inoubliables. Je regoute à ce plaisir simple quelquefois quand il fait beau. Et c'est maintenant Théo qui se laisse envelopper dans les draps. Tu m'as appris à dessiner une couronne de fleurs sur un chat, à regarder les couleurs des paléos. Tu aimais les paléos, surtout ce pain à la main. Tu me disais souvent, entoure-toi de belles choses. Et je trouvais tout beau à la maison. Je me disais que plus tard, je m'entourais aussi de tableaux, de statues et de jolis meubles. J'ai gardé au fond de mon cœur ta notion du beau, du coloré, de la préciosité de chaque objet, simple ou raffiné. Tu nous écoutais avec présence et bienveillance. Quand nous étions petits, tu validais nos émotions en les nommant. Tu les reformulais pour nous et ça nous aidait. Tu disais, alors, si j'ai bien compris, tu t'es senti comme ceci parce que cela s'est produit, c'est bien ça? Sans t'en rendre compte, tu appliquais déjà les concepts de ce qu'on appelle aujourd'hui la discipline positive.
Tu étais plus qu'une confidente. Tu étais un refuge. Quand ça n'allait pas et que nous étions plus grands, tu disais, cela aussi passera. Et tu parlais de l'impermanence des choses. Tu es la première à nous avoir parlé et enseigné la méditation. Et pour les tests à l'école, tu disais, respire devant ta feuille, concentre-toi sur l'air qui entre et l'air qui sort. Pour toi, la vie, ce n'était pas un état de bonheur constant et diffus. C'était une succession de petits bonheurs, d'instants de joie. Le reste du temps était un espace qu'il fallait apprendre à naviguer au gré des vents, des tempêtes et des accalmies. Tu avais le rire le plus communicatif du monde et tu sentais toujours bon la crème Nivea. Tu nous as aussi appris qu'on ne jetait pas les chaussures à la poubelle quand elles étaient sales, mais qu'on devait les nettoyer. Tu prenais soin de toutes choses. Ton armoire est d'ailleurs toujours remplie de vêtements intacts, malgré les années. Je t'ai toujours admiré pour ta force et ta bonne humeur, et mes amis témoignent également de ta joie de vivre et de ta générosité. Tu aimais la musique, la fête, les tam-ams, tu aimais vivre. Et puis la vie a soufflé de nouvelles tempêtes. Le départ de Mémé t'a énormément marqué. Avec elle, une partie de toi s'en est allée. Une tristesse s'est installée. Et puis le départ de maman, ensuite a affecté dans une mesure que peu de gens peuvent imaginer. Tu es resté le pilier du milieu pour nous tous. Une place difficile. Je me suis toujours dit que je venais d'une famille matriarcale, car tu as toujours montré, avec maman, que nous les femmes avions un grand pouvoir pour accomplir de grandes choses avec indépendance et fierté. Je garde ancré en moi ton extraordinaire force intérieure, même si elle se cachait parfois derrière des larmes. Aujourd'hui, ma grand-mère chérie, tu peux enfin laisser la tristesse se transformer en joie infinie, car tu es libre et de nouveaux horizons radieux s'ouvrent à toi. Je pourrais continuer d'écrire, mais je vais m'arrêter ici. Pour te raconter, il faut au moins un livre. Je voudrais te dire merci, grand-mère, pour ta gentillesse, tes caresses, tes paroles magiques, ton soutien, ton accompagnement, tes enseignements, tes valeurs, ta douceur. Nous avons eu une chance immense de t'avoir dans nos vies, une chance immense pour tous les trésors d'être que tu nous laisses. Merci, grand-mère, pour l'amour scintillant que tu nous as donné. Il brille paisiblement dans nos cœurs pour toujours. Je voudrais terminer cet hommage en m'essayant au Reotheti. Je m'étais promise qu'un jour, je maîtriserai le tahitien pour pouvoir parler avec toi. Il est trop tard maintenant, et mon Réo est bancal. Mais je sais que tu es contente et que tu souris. To umamaru oe, maururu no to e here yamato, maururu no to e hapira, maururu to oe mau pro, jai to oe mau pro, marunoa. Ya oa oa to mawhatu I te inei. Ya tere mei te o nā roto I te rei, o te here ni. Wa here matou ia oe, a haere I te marama, a haere tō mamarua oe, a haere. Tō oe mō muitua, mō tua, e tō oe mō hina, e reitie. Voilà ce que Betjani a. Bien. T'as encore quelque chose à dire? Non, tu peux y aller, grand-père. Je voudrais ajouter quelques mots. D'abord, vous remercier pour votre présence. Et ensuite, parler d'autre chose.
qui ont été dites ce soir. Nous avons là Edna. Edna est là pour nous, pour nos yeux. Mais Edna est ailleurs maintenant. Son esprit est ailleurs. On parle de l'âme, cette âme qui va, d'après les évangiles, en enfer ou au ciel. Les catholiques ajoutent le purgatoire. Ça n'a rien à voir. Mais en fait, cette âme, où est-ce qu'elle va? Ailleurs, dans un savoir. Et alors, beaucoup, les Égyptiens, les Grecs, les Romains, et nous avons envisagé l'ailleurs, l'après-Edna, si vous voulez, comme l'enfer ou le paradis. Mais nous sommes des humains. On n'arrive pas à sortir de notre peau. Il faut que nous passions à autre chose. Et cette autre chose, nous pouvons l'atteindre par la prière. En ayant confiance à Dieu. C'est lui qui nous dirige. Et c'est lui qui nous guide. Et c'est lui qui décide de notre sort après notre mort. Je ne vais pas vous parler de la mort que nous connaissons, qu'elle va connaître d'ici quelques heures, d'ici quelques jours. C'est un monde pourri. C'est un monde fait de vers de terre. Et nous ne pouvons pas laisser quelqu'un mourir de la sorte. Il faut que nous envisagions quelque chose de plus haut, de plus parfait. Et donc, nous tourner vers Dieu qui, lui, saura répondre à notre question. Voilà. Je ne vais pas en dire plus. Merci encore. Pour demain matin, la fermeture du cercueil, ce sera à 8h45.
Pas toucher. Non. Whaai nei ni mai Hua whaaro ohi Te maupi I ra'a I te maupure Ato te aone Vous pouvez chanter Amui mai Tu te rai atoa Te wa'aho I mai te mori o te here I a I te whenua Ia
fear of a ghost, all our shields for trees, all out for a cool breeze, cold comfort for change. Did you change a walking by the wall for a lead roll in a cage? How I wish you were here. We just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old one. Just think, wish you were here.